La parole est à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, cher ami Jean-Philippe Nilor, la présente proposition de résolution se donne pour objectif de créer une commission d'enquête chargée d'évaluer la gestion par l'État des risques naturels majeurs dans les 10 Outre-mer. Notre groupe, dont l'expérience sur cette question est ancienne et réitérée de façon permanente, est évidemment favorable à cette proposition de résolution visant à la création d'une commission d'enquête. Déjà dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances, en tant que rapporteur pour la Commission développement durable de l'avis relatif au programme 181, nous avons pu nous pencher sur ce sujet des risques. Et d'ailleurs, le rapporteur, notre ami Jean-Philippe Nilor, a pu suivre, je crois, utilement nos auditions, notamment en Martinique. Et je ne doute pas de ce que les travaux de la commission d'enquête, que nous appelons évidemment de nos voeux, sauront s'inspirer de l'expérience que nous avons vécue à travers ces auditions. De fait, notre avis pointait du doigt certains éléments significatifs, et notamment une dilution des programmes et des actions budgétaires en la matière qui rendait difficile notre politique cohérente. Il y a un besoin de sens, et cette démarche peut nous y aider. Notre avis budgétaire issu des nombreuses auditions, tant à Paris que sur le terrain, montrait une grande difficulté des collectivités territoriales, souvent livrées à elles-mêmes dans ce cadre, et ce d'autant plus que les phénomènes naturels sont amenés à se multiplier d'une part et à être de plus en plus violents d'autre part. De fait, il y a une urgence à renforcer les mesures actuelles de prévention et de gestion des risques naturels. La commission d'enquête peut déboucher sur des pistes utiles. L'engagement de l'État est certes conséquent, il est même en augmentation, c'est vrai, mais ces financements restent très en deçà des défis qui sont les nôtres en matière de changement climatique. Des défis dont le gouvernement semble conscient, mais auxquels il ne répond pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Le fonds Barnier, par exemple, est largement insuffisant. Il doit être complété par des financements provenant essentiellement des fonds structurels européens, et notamment le FEDER, de fonds ministériels diffus et sectoriels, de la Caisse des dépôts et de l'Agence française de développement. Tout cela ne fait pas une politique. Nous péchons cruellement s'agissant des 10 Outre-mer, comme d'ailleurs l'avait déjà mis en exergue le texte sur l'accélération des énergies renouvelables. Nous péchons cruellement par l'absence de programmation et d'orientation sur le moyen et le long terme. Que faisons-nous pour le confortement des bâtiments scolaires? Que faisons-nous pour le confortement des hôpitaux? Que faisons-nous pour le confortement des bâtiments utiles à la gestion de crise, du parc de logements sociaux, de la rénovation du bâti privé? Que faisons-nous sur les risques littoraux face à l'urgente nécessité de recomposition urbaine afin de mettre nos populations à l'abri? Quasiment rien. Pour revenir sur ma propre expérience, menée avec mon équipe municipale de l'époque et des partenaires comme la DIAL Martinique, le PUCA et l'Agence des 50 pages géométriques de Martinique, nous avons dû bricoler en termes d'ingénierie un dispositif car rien n'était vraiment balisé en la matière. Oui, l'État devrait être davantage impliqué et de façon plus conséquente dans la mise en œuvre de ce type d'expérience aux prêcheurs en Martinique comme à Saint-Pierre et Miquelon. Lors de la survenue de l'ouragan Irma à Saint-Martin, les bâtiments des unités de secours ont été les premiers touchés, rendant impossible l'activation de toute aide à la population. Le bilan n'a été fait. En a-t-on tiré les conséquences? Non, on a rebâti de la même façon. Le tremblement de terre en Haïti a démontré, s'il en était besoin, la nécessité du stockage et de la distribution de l'eau. Eh bien, sachez que ce qui a généré le plus de décès, ce n'est pas le séisme, mais c'est la crise sanitaire provoquée par le manque d'eau en Haïti. Or, en Martinique, très exposée aux risques naturels, sur 255 châteaux d'eau, sauf 5 châteaux d'eau sont aux normes parasismiques. Est-ce normal? Trouvez-vous ça normal? Eh bien non. Je dirais, la lourde responsabilité de l'État sur la question des risques outre-mer a été très justement pointée par le texte de ce projet de résolution. Mais au-delà de la responsabilité de l'État, il convient de souligner également
La nécessité d'un patriotisme local en matière de risque, comme l'affirmait un grand homme politique martiniquais. Je vais parler de Joseph Lagrosilière. Un patriotisme local s'appuyant sur le principe de subsidiarité entre notamment l'État et les collectivités, s'agissant du volet gouvernance de ces risques. Au final, je dirais que rien ne peut justifier la frilosité. Rien ne peut justifier le fait de pinailler sur une virgule ou des logiques sémantiques. Rien ne sert encore moins d'être dans une posture politicienne. Et je vous renvoie à l'expérience de 1902. La gestion étatique a été chaotique parce qu'il n'avait pas anticipé. Merci de conclure, chers collègues. Ne reproduisons pas les erreurs du passé et de l'histoire. C'est pour ça que c'est avec détermination et conviction que nous voterons pour cette